Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec Neymar. Vous le savez tous, le Barça souhaite le faire revenir, mais entre vouloir et pouvoir, il y a une différence qui est abyssale. En effet, le Barça n'a absolument pas les moyens pour se permettre une telle opération. L'opération évoquée dans les médias cette semaine vise à un échange incluant Antoine Griezmann et une somme d'argent supérieure à 100 millions d'euros. 130 sont évoqués. Mais vous connaissez l'intérêt prononcé et affiché de Griezmann pour notre rival marseillais, ce qui rend cette opération quasi impensable, tant le public parisien est intransigeant, et peut-être aussi parce que si Griezmann aime l'OM, ce n'est pas pour accepter d'être utilisé en monnaie d'échange pour un retour de Neymar en Catalogne. Bon, vous le savez tous, les montages financiers pour Neymar, on en croise partout sur internet. Je pourrais vous en faire une vidéo par jour, tant les médias prennent un malin plaisir à imaginer des trucs improbables qui continuent quand même à leur faire vendre du papier. Mais de son côté, et depuis la victoire contre Dortmund, Neymar souhaiterait rester au PSG au terme de la saison. C'est peut-être encore tôt pour se prononcer, mais en janvier, un proche du Brésilien indiquait qu'il était prêt à rester si Paris faisait un bon parcours en Ligue des Champions. Attendu au tournant contre Dortmund, Neymar a répondu présent et a fini en larmes. Et selon le journaliste Abdellah Boulma, Neymar ne compterait pas quitter le PSG pour retrouver le Barça cet été. C'est la seule info de la semaine qui ne vient pas des Marca, Mundo Deportivo et compagnie. Elle part donc avec une longueur d'avance en termes de crédibilité. En revanche, pour Mauro Icardi, ça sent un peu moins bon. Le seul motif d'espoir pour le garder serait un départ de Tourelle. En effet, vous connaissez tous sa situation qui est grandement liée au choix de Tourelle de ne pas le faire jouer une minute des 180 contre le Borussia, par exemple. Dans un premier temps, RMC nous informe par le biais de la Gazzetta que l'Inter souhaite toujours que Paris active l'option d'achat d'Icardi, qui est estimée à 70 millions d'euros, on le rappelle. Les deux clubs avaient prévu de se rencontrer prochainement pour en discuter, mais pour l'instant, les discussions entre Paris et Milan sont au point mort. Par contre, avec la Juventus, ça s'active. En effet, le club turinois veut Icardi, et ce depuis l'été dernier déjà. L'intérêt est réciproque, Icardi aimerait retourner en Italie et la Juventus est sa piste privilégiée. Surtout que le club turinois a reçu l'aval de Cristiano Ronaldo qui veut évoluer aux côtés d'Icardi, un fait qui est à prendre en compte. Maintenant, au niveau financier, aucune offre concrète n'a été transmise. Pour le moment, les médias parlent d'échanges, ce qui a peu de chances d'aboutir. En effet, vous le savez tous que, au final, les échanges sont une mode, mais que pour les rumeurs. Peu d'échanges ont abouti ces dernières années. Quoi qu'il en soit, l'info de la semaine ici, elle concerne un échange entre Icardi et Miralem Pjanic qui se verrait bien à Paris. Maintenant, encore une fois, il est trop tôt pour envisager quoi que ce soit avec la Juventus. L'intérêt est réel et réciproque, mais pour le moment, rien de concret. Dans tous les cas, Icardi veut partir et il va sûrement le faire. Ne nous voilons pas la face, la situation est tendue. La faute à Tourelle qui devra partir si on veut espérer garder Icardi. Je vous ferai une vidéo spécifique sur sa situation prochainement. Selon les toutes dernières infos de la Gazzetta dello Sport, la Juventus ne ferait plus d'Icardi sa première priorité. Le club turinois reste intéressé par l'attaquant argentin, mais privilégie la piste menant à Gabriel Jesus de Manchester City. On reste en attaque avec Edinson Cavani qui a un nouveau prétendant. Son départ semble inévitable et dans cette optique, c'est le Boca Juniors qui rêverait de l'associer à Carlos Tevez et qui songerait à lui proposer un contrat. Allez, on quitte l'Argentine pour aller en Turquie où Adil Aouchiche intéresse l'entraîneur de Galatasaray qui pousserait le club stambouliote à tenter sa chance pour obtenir la signature de la pépite du PSG à l'issue du contexte actuel. On rappelle qu'en juin, Aouchiche sera libre si sa situation contractuelle n'évolue pas. Je vous avais parlé de Riyad Mahrez dans le dernier point mercato. On connaît désormais le prix qu'il faudra payer pour le déloger de City. 87 millions d'euros. Allez, on enchaîne avec le dossier des défenseurs puisqu'il y a du nouveau dans la succession de Thiago Silva. Déjà, Paris serait à fond sur Koulibaly qui devrait, sauf retournement de situation, quitter Naples cet été. Leonardo aurait prévu de rencontrer son agent prochainement pour évoquer une possible arrivée à Paris. Les discussions devraient donc commencer pour tenter de faire venir le Sénégalais de 28 ans à Paris pour remplacer Thiago Silva. Selon les dernières infos de la Repubblica, il faudra payer 90 millions d'euros pour signer Koulibaly. On note aussi la présence de Manchester United et Everton sur le dossier. Mais un autre nom est ressorti ces derniers jours dans les médias. En effet, selon les informations de Calcio Mercato, le PSG s'intéresserait aussi à Skriniar. Le Slovaque ne serait pas contre une arrivée en France, une arrivée qui pourrait coûter entre 70 et 80 millions d'euros. C'est ce que l'Inter Milan demande pour le lâcher. Au niveau des gardiens, Sergio Rico ne devrait pas être conservé par le PSG selon Estadio Deportivo. Et la piste menant à Gianluigi Donnarumma devrait bien revenir en
force dans les prochains jours. Et enfin, la rumeur un peu folle de la semaine nous mène à Cristiano Ronaldo qui ne serait pas contre signer un contrat d'1 an avec le PSG pour remplacer Neymar en cas de départ du Brésilien. De son côté, le club parisien devrait payer 80 millions d'euros s'il veut faire signer CR7, que l'on ne présente plus. Info publiée par Dario Gaulle, info absurde bien évidemment. Allez, on termine ce point mercato avec une déclaration de Wissam Ben Yedder. Le PSG s'est souvent intéressé à moi, alors pourquoi pas un trio avec Mbappé et Neymar? Aujourd'hui, je suis focus sur ma fin de saison et l'objectif à Monaco, qui est de retrouver l'Europe. Avec le départ inévitable de Cavani et probable d'Icardi, Ben Yedder aurait-il sa place au sein de l'attaque parisienne? Je vous laisse en juger par vous-même dans l'espace commentaire, peut-être que je ferai une vidéo sur Ben Yedder au PSG, ça me paraît intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous la voulez dans l'espace commentaire. Quoi qu'il en soit, rien de concret pour le moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et ce petit point sur le mercato parisien. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et me donner ton avis sur toutes ces infos dans l'espace commentaire. J'en profite pour vous remercier, nous sommes 2000 sur mon Instagram et comme promis, je vais vous faire gagner un maillot du décor de la chaîne dans les prochains jours. N'hésite pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, mon Instagram est dans la description. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.